La Bible est remplie de préfigurations. Dans l'Ancien Testament, on ne vous parle que de Christ, mais sans que vous ne le sachiez. Abraham a vu Jésus, mais il ne l'a pas vu du temps où Jésus a été manifesté dans la chair. Comprenez? Donc il y a beaucoup de personnes à l'époque qui ont fait cette rencontre que l'on appelle une théophanie. Jacob n'était pas le seul à avoir rencontré le Christ. Il le rencontre sous la forme d'une échelle, mais la Bible déclare que Abraham aussi l'a rencontré. Et Jésus lui-même, encore une fois, le confirme. Vous voyez ça dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 56. La Bible dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et il y a très peu de gens qui savent que dans l'Ancien Testament, le Christ avait déjà commencé à s'illustrer. Pour la plupart des chrétiens, l'Ancien Testament annonce la venue du Christ et les manifestations du Christ commencent dans le Nouveau Testament. Très peu de chrétiens savent que le Christ a commencé à se manifester. Il y a eu des théophanies dans l'Ancien Testament qui impliquaient le Christ. Très peu de gens le savent. Les morts en Christ n'ont pas commencé après la mort de Jésus-Christ. Les morts en Christ existent depuis l'Ancien Testament. Et on vous parle de Noé, on parle des gens de l'époque de Noé à qui Christ a prêché la parole. Vous voyez? Et on vous explique que l'esprit de Christ était dans les prophètes. Donc lorsque Noé prêchait à ses contemporains, en fait c'est Christ qui leur parlait. Vous voyez? Et donc ceux qui ont cru en la parole, ils l'ont expérimenté avec le Seigneur et avaient cru en Christ. Et selon la dispensation de l'époque, ceux qui sont morts avec cette conviction sont morts en Christ. Et la Bible vous explique donc que la connexion, le lien entre l'humain et le divin, c'est Christ. Et l'apôtre Paul vous dit par exemple que le rocher dont il est question dans l'Ancien Testament, auquel les enfants d'Israël buvaient dans le désert, il vous dit que ce rocher c'est Christ. Vous voyez, il y a plein d'illustrations comme ça. Vous voyez que l'échelle de Jacob c'est Christ. On vous parle de la nuée de gloire. On vous parle de l'ange qui précédait Israël, qui déblayait la voie et de qui Dieu dit aux enfants d'Israël, vous devez respecter ses préceptes. Mon nom est inscrit en lui. Il était l'image de Dieu. Exode chapitre 23 verset 20. Voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi en garde en sa présence. Et écoute sa voix, ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? De qui est-ce qu'on est en train de te parler? Vous voyez? Il dit, mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, on te dit si tu écoutes sa voix, la voix de qui? De cet ange. Et je te rappelle que l'ange signifie l'envoyé. Quand on dit l'ange, la plupart des gens pensent à un être avec des ailes. L'étymologie ange, c'est l'envoyé, celui qui a envoyé, le messager. Vous comprenez? Il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, tu ne sais plus si c'est lui que tu dois écouter ou si c'est Dieu directement. Donc tu es perdu. Et vous avez souvent cette ambiguïté dans la Bible. Chaque fois qu'il est question de cette entité qui symbolisait Dieu avant l'introduction terrestre de Christ. Vous voyez? Et il dit que si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez? Et bien aimé, Christ est illustré sur plusieurs types d'illustrations dans la Bible. La plupart des héros de l'Ancien Testament se sont retrouvés confrontés à Christ d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit plus loin que c'était possible parce que l'esprit de Christ était dans les prophètes. Bien aimé, le Christ est symbolisé par beaucoup de choses. On vous a parlé de beaucoup de choses dans la Bible sans que vous ne vous rendiez compte qu'on était en train de vous parler de Christ. Vous ne pouvez pas prétendre aimer et servir quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Vous ne pouvez pas prétendre avoir de l'affection ou comprendre les préceptes de quelqu'un que vous ne cherchez pas à connaître.